tu as starté ton projet? C'est quoi le point de départ de ce projet-là ici? Moi, j'ai commencé tranquillement avec une ruche. La passion a grandi de plus en plus, puis j'arrête pas de continuer, là. Puis c'est quoi le plus gros défi que tu as eu à tes débuts? C'était l'hivernisation. Ok, parle-moi de ça, ouais. Étant donné que les hivers sont beaucoup plus longs, ça devient un petit peu plus compliqué. Mais sinon, il y a beaucoup plus de facilité étant donné justement là, le climat et l'été, les cultures qui sont beaucoup plus adaptées justement là, à l'apiculture. C'est vraiment là, la différence. Là. C'est vraiment au niveau de l'hiver qui est un petit peu plus long, c'est tout. Là. Ce que tu veux dire, c'est d'un côté, ici, l'été, tu as vraiment de la nourriture pour tes abeilles. Exact. Puis l'hiver, c'est un peu plus compliqué pour les garder pour avoir un bon cheptel, c'est ça? Oui, exactement. Étant que les hivers sont plus longs, il faut faire un petit peu inconséquent. Puis qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai adopté l'hivernisation. J'ai vraiment été avec un endroit qui tout est contrôlé. Parfait. Fait qu'en contrôlant la température, l'humidité, la ventilation, c'est vraiment ce qui m'a donné un bon coup de pouce. Là. Un genre de shed à abeilles, on peut dire. Une chambre froide qui est devenue une chambre chaude, Ah ouais? qui est contrôlée justement comme ça. Là. C'était un projet de chambre froide au début? Exactement, oui. OK. Puis là, tu l'as transformé en chambre d'hivernation. Oui, ben, ça lui donne quand même plus d'utilité. Ouais. La plupart des gens ne savent pas ce qui se passe dans une ruche. Comment ça se passe l'hiver? L'hiver, toutes les abeilles vont se regrouper ensemble. Ouais. Vraiment un cluster qu'on appelle, là, c'est une grappe qu'ils vont former avec la reine à l'intérieur. Elle va vraiment être au ralenti, elle est même plus qu'arrêter de pondre s'il manque de nourriture ou de réserve. Puis les abeilles sont vraiment là, tranquilles ensemble. Ils attendent que les jours meilleurs arrivent. Aussitôt que le printemps arrive, après ça, qu'il fait assez chaud, que l'eau est disponible, qu'il y a du pollen, bien, ils recommencent à travailler. Fait que dans le fond, ce qu'ils font l'hiver, c'est que les abeilles font une boule de chaleur alentour de la reine pour la protéger, c'est ça? Oui, ils sont pas comme en dormance, c'est vraiment juste un mode d'hivernisation qui sont plus ralentis, qui vont consommer moins. Parle-moi de l'évolution de ton cheptel. Parce que là, t'es rendu à combien de ruches? Environ une quarantaine de reines présentement qui pondent, selon la taille là, des ruches. Là. Une reine par ruche. Exactement, oui. OK. Puis là, dans le fond, c'est quoi l'ascension, justement? À partir de 1 à 40, c'est quoi ton processus? Ça part environ avec 3, 4, 5 cadres pour finir avec environ 50 cadres, là, 5 causes de haut, rendu à la fin de la saison, là, quand tout va bien. Là. Est-ce que tu les fabriques toi-même? J'en commence à en faire un peu plus, surtout pour l'élevage de mes reines. Tu produis ce qui s'appelle des nucléis, c'est ça? Oui, c'est des reines avec justement là, entre 3 et 5 cadres. Une mini-ruche qu'on recommence, que la reine, une fois qu'elle pond, on va grossir la population. Puis par la suite, elle atteint des quantités, c'est 60 à près de 80 000 abeilles par ruche. Là. Partir une autre ruche, est-ce que tu prends une des reines de la ruche pour que tu la sortes-tu ou tu fais une nouvelle reine? Oui, moi, c'est la méthode que je préconise. Je prends ma reine, je la redécolle vraiment avec une autre ruche, je la redécolle avec une partie des abeilles. Donc, la ruche qui vient de tomber orpheline, elles ont besoin de se faire des nouvelles reines. Ils vont produire environ entre 20 et 30 cellules royales. Puis à partir de ces cellules-là, bien, si chacune d'entre elles sont isolées avant la naissance, bien, ça permet justement à la reine de naître de se développer. Sinon, s'il y en a plus qu'une qui rentre en contact l'une l'autre, malheureusement, soit qu'il y en a une qui va mourir ou il y en a une qui va devoir quitter. Donc, parce qu'ils vont se battre, c'est ça? Exactement, oui. C'est ce qui arrive avec les queens. Hein? Les queens, Ouais, c'est une queen par ruche. Ils sont très, très territoriales. Donc, La production de reines, là, comme dirait l'autre, c'est next level. Hein, puis, c'est vraiment un must. Puis t'es pas mal un des rares qui doit le faire en Abitibi si t'es pas le seul. À ma connaissance, oui, il y a peut-être quelques apiculteurs qui font produire là, justement pour eux aussi. Mais je connais pas justement personne là, de tout ceux que je connais qui commandent des reines, justement, ça vient pas mal tout de l'extérieur de la région. Puis comment tu fais cette production de reines-là? C'est quoi les étapes de production? C'est vraiment d'aller chercher la reine dans sa ruche, de sortir avec quelques cadres. À partir de ce moment-là, que l'ancienne ruche tombe orpheline, qu'il n'y a plus de reine, les abeilles vont produire eux-mêmes le cellules royal. Ou sinon, tu peux y aller par greffage aussi. Par greffage? On peut aller chercher un œuf qu'on va mettre dans une coupole qui ressemble vraiment comme à la base d'une cellule royale. OK. Ce qui permet aux abeilles de croire que ça va être une future reine, donc eux vont l'élever comme une reine. Ah, OK. Parce que la différence entre une abeille et une reine, c'est vraiment juste la nourriture qu'ils ont eue vraiment quand ils étaient jeunes. C'est la quantité de gelée royale qui va faire en sorte que la larve va devenir soit une reine ou une abeille à partir du moment que l'œuf a été fécondé. Fait dans le fond, ils vont eux-mêmes cultiver leur propre reine. Oui, exactement. C'est la méthode que j'ai trouvée la plus efficace à venir à ce jour. Là. Je veux pas nier que malgré ma corpulence, j'ai peur des piqûres d'abeilles. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, d'un, il ne faut pas avoir peur. C'est sûr que c'est déjà la chose la plus importante. Si tu as peur, tu attires la peur? Effectivement, les abeilles vont ressentir énormément là,
Notre point de vue à ce niveau-là, c'est de quoi qui est quand même très surprenant. Le classique, ne pas courir, ne pas les chasser. Exactement, là, éviter là, de faire des mouvements brusques, ces choses-là, de justement chercher à les provoquer. Là. À l'époque, là, on voyait souvent l'idée du fumoir. Là. C'est pourquoi ça? Souvent, rendu comme là, on est plus en fin de saison, ils risquent d'être un peu plus agressifs. Puis le fumoir, c'est pour les calmer, quoi? Oui, ça les envoie un petit peu, ça les ramène à leur instinct de croire qu'il y a un incendie. Donc à ce moment-là, ils vont se gaver de miel, ils vont être prêts à décoller. J'ai commencé à les laisser construire elles-mêmes. J'ai manqué justement de feuilles de cire à un moment donné, puis je me suis rendu compte que des abeilles, c'est supposé produire de la cire. Donc maintenant, j'utilise seulement de la broche comme ça dans mes cadres, puis je laisse bâtir elles-mêmes le rayon. OK, puis la broche, c'est du métal, là, du fer? Oui, exactement, c'est comme un petit fil fil de fer. d'acier. Ça permet là, de retenir le rayon, éviter qu'il ne s'affaisse. Fait que dans tout ça, tu as une seule reine. La gelée, il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment au niveau des jeunes abeilles, une fois que la reine a pondu. OK. Une fois que le couvain est déjà fermé comme ça, qui est operculé, il n'en reste plus. Il arrête de leur en donner d'autres. Puis là, on a des rayons un peu brunâtres. Étant donné qu'il y a déjà eu du couvain, on voit que c'est une nouvelle reine qui vient de recommencer à pondre. C'est pour ça qu'il y a juste un petit peu de couvain étant donné la quantité Parfait. d'abeilles qu'elle avait. Puis là, tout ce qui est un peu genre beigâtre, ça, c'est parce que c'est des larves qu'il y en a dedans? Oui, exactement. C'est des nymphes qui ont passé le stade d'une dizaine de jours. Parfait. À ce moment-là, les abeilles vont les operculer comme le miel une fois qu'il est mûr. Ça, c'est du miel mûr? Oui, une fois qu'il est prêt, là, que le taux d'humidité est descendu suffisamment, les OK. abeilles vont le boucher puis ça permet de le garder. Puis les rayons, c'est fait Ah, à partir de quoi? C'est de la cire. C'est de la elles qui cire, fabriquent leur cire. Fait que c'est vraiment juste de la cire. Ça, on le voit un petit peu ici, là, le pollen au fond. Hein. C'est quoi la patente jaune? C'est des soigneurs, Du C'est- quoi? des nourrisseurs. Des nourrisseurs. Ça permet d'apporter du sirop, de mélange d'eau et de sucre dans les ruches. OK, Quand c'est comme, mettons, du sucre blanc bien régulier, là. Exact, oui. Comme Bon. un petit peu pour les colibris. OK, comme des genres de sacs, des gros sacs de Red Pat, c'est ça? Il est ici, t'as le QG. Qu'est-ce que tu entends par QG? C'est ma ruche principale qui me sert justement OK. à grossir les autres qui sont moins fortes. Puis dans une ruche comme ça, à 3 étages, c'est une reine au complet? Oui, la même chose. Ah, la colle. Ouais, quand on Oui. parlait de la propolis tantôt, on la voit bien ici. Là. Oui, c'est c'est vraiment ça. une espèce de produit brunâtre. Puis faut-tu que tu élèves régulièrement les cadres ou c'est juste pour inspection? Non, c'est environ 14 jours qu'il faut s'assurer qu'elle ait suffisamment d'espace. Puis, OK. Parce qu'une reine va prendre environ 14 jours à naître Ah, du développement au complet. parfait. Donc, en vérifiant environ 10 jours, on s'assure là, d'éviter de nouvelles reines qui apparaissent. Ça, là-dedans, bien full, là, c'est 180 000 à 240 000 abeilles. Environ 80 000. Présentement, je te dirais environ 50-60 000 dans cette ruche-là. Pour les 3? Oui. OK, plus une seule reine. Exact. Malade. Parce que c'est le des premier du bord, c'est tous des drones. OK, Tu vois la ouais. différence entre les abeilles et les mâles? Ah, ben oui, on le voit. Les abeilles sont toutes petites, tandis que ceux avec des gros yeux. Oui, puis les gars, ils sont plus gonflés aussi. C'est la même chose au niveau du couvain, c'est pour ça qu'ils sont un peu plus gros. OK. Ici, c'en est tous des mâles. Parce que ceux-là, ça va être tous des abeilles ouvrières. Fait que ce rayon-là, là, lui, il sert à quoi? Étant donné que j'ai pris des cadres qui étaient dans cette hausse-là, quand j'ai ajouté la troisième que j'ai montée, Ouais. je les ai remplacés par des nouveaux. OK. Donc ça évite que la reine ait besoin de plus d'espace. Fait Ça que lui celui que t'as permet enlevé, d'y là, en il offrir. n'y a plus de miel, il n'y a plus de... C'est un nouveau cadre, dans le fond, qui a une semaine, Ah oui? qui ont déjà commencé à remplir. là. OK, il commence En à une remplir de semaine, miel. le cadre est pratiquement à moitié. Là. Le faux bourdon, on va le trouver un peu plus en périphérie des cadres, puis sur les cadres à l'extérieur. Oui, fait que là, c'est ça. Là, lui, il est pas mal en fonction avec les larves et tout qui sont dedans. Oui, c'est vraiment OK, sur puis le bord tout de ce qui naître. Puis quand il serait complété, c'est que tout serait blanc, c'est ça? Grosso modo? Ça dépend c'est quoi. Étant donné que le miel, c'est pas la même cire qui répercule, OK. c'est ce qui explique la différence de couleur, là, étant donné qu'on a le couvain au centre, Hmm. les futures abeilles, puis la nourriture tout le tour. C'est sûr qu'en construisant comme ça à l'état naturel, ça va justement impacter le nombre de faux bourdons. OK. Les feuilles de cire gaufrées ont déjà toutes le même pattern parce que les ouvrières n'ont pas nécessairement la même grosseur. Les alvéoles diffèrent un petit peu. Et qu'en ayant des fondations, les abeilles vont chercher à construire un petit peu plus seulement pour les ouvrières. Tandis que comme ça, ben là, c'est vraiment les abeilles qui construisent elles-mêmes ce qu'elles décident. Fait que si on avait un trou, les abeilles ont construit. C'est pour ça que ça virait en couvain mâle comme ça. Là. Mhm. En le faisant construire dans le centre de la ruche, là, à ce moment-là, il va y avoir beaucoup moins de mâles. Ça va être pratiquement que des ouvrières.
Short le winch. Il y a beaucoup de propolis. Ça? Ouais, un peu de propolis, un peu de cire. Un peu de cire. Je voulais juste dire le mot propolis pour avoir... Hey, mon Dieu, elle est gonflée celle-là. Pèse ça. Ouais. Je me pogne où? Comme ça. Et Correct. boy! C'est un genre de 10 livres. Ouais, facile. Là. Hey, Puis il n'est pas complètement rempli de miel, là. On voit bien le miel qui est en haut. hey, ça n'a pas de bon sens. Hey, c'est lourd. Fait que lui, là, il arrive à la fin de son cycle, quoi? Les abeilles sont sur le bord de naître. Dans les prochains jours, ils vont tous sortir, ils vont intégrer la ruche. OK. Selon l'âge des abeilles, ben, il va y avoir Fait que ça, différents c'est au rôles. début du cycle. C'est un code qui n'a pas été bâti encore, là, OK. que je viens d'ajouter à la ruche. Ça me permet de les manipuler plus facilement. Puis souvent, ce qui va arriver, c'est que les abeilles ne veulent pas monter directement dans la nouvelle hausse. Donc, en transférant quelques codes comme ça les encourage énormément parce que même des fois, ils vont essaimer au lieu de s'en aller dans la nouvelle hausse. Puis ça, ton infrastructure de ruche dans même, ça dure combien de temps? J'ai acheté du matériel usagé avec un de mes amis il y a quelques années que je trouvais un petit peu vieux. Il y a une planche qui a fini par se défaire, ça datait de 1926. 1926. Donc, c'est du matériel qui est bien protégé. Je crois que ça Quasiment peut durer quand même plusieurs années. Centenaire, là, c'est cool. Ah, tu vois, c'est plus calme. Ouais, il y a pas mal moins de monde ici. Ça, c'est une plus petite ruche, c'est ça? C'est une reine qui est partie que j'ai refait des nouvelles cellules royales. J'ai prélevé les cellules qui étaient là, j'ai laissé elle pour qu'elle soit en mesure là, de naître. Une reine qui va naître dans les prochains jours. Puis, sais-tu où c'est à peu près, la reine? Ouais, vraiment dans le cocon ici. OK. OK, ce cocon-là, ça, c'est la Ouais, reine. j'en ai un autre site qui a de l'air un peu plus belle. OK, il y a, dans cette... Selon l'âge de la larve, ça va affecter un petit peu la grosseur de la reine à la naissance. OK. Fait que dans cette ruche-là, tu peux avoir plus qu'une reine qui va pousser, qui va grandir, c'est ça? Oui, c'est ce qui provoque les essaimages Fait que justement là, au je comprends bien, printemps. la reine, elle serait là. OK. Donc, ce qui risquerait d'arriver sans l'intervention des apiculteurs, c'est que chacune des reines, soit qu'elles vont se battre ensemble, qu'il y en aurait juste une, ou elles vont partir leur colonie chacun de leur côté. Ailleurs. OK. Ben, c'est aussi ça, parce qu'une reine, en tant que telle, tant qu'elle n'a pas commencé à pondre, elle n'est pas officiellement acceptée par la ruche. Fait qu'elle peut se faire attaquer? Oui, donc c'est sûr que c'est pour ça qu'elle essaie de se protéger. Tu peux faire des ruches pratiquement avec n'importe quoi. Je vois que tu as pris comme du styrofoam d'isolation. Oui, étant donné du qu'il n'y a pas stock tape. beaucoup d'abeilles, là, c'est vraiment Ouais, c'est l'important, ça. c'est le nerf de la guerre, c'est la chaleur. Étant donné qu'elles doivent maintenir le couvain pour qu'il y ait suffisamment de chaleur pour qu'il continue sa Fait que la croître. meilleure chose, justement, c'est du matériel d'isolation. Exactement, ouais, l'isolation dans les toits, qu'on en perd beaucoup. Mhm. C'est vraiment, là, c'est pas juste dans C'est les une bonne maisons. façon de récupérer du matériel. Oui, ça l'aide aussi. Des abeilles, c'est tout cute. Puis les gens pensent que c'est facile d'être apiculteur, puis non, ça ne l'est pas. C'est quoi les étapes? C'est quoi la gestion que tu fais durant ton année? Bien, c'est sûr que les abeilles, en tant que telles, c'est des insectes qui sont quand même très autonomes. Fait que c'est sûr qu'à ce base-là, effectivement, oui, c'est quoi qui est quand même simple. Mais malheureusement, pour réussir à produire du miel, ça prend beaucoup d'attention. La manière que les abeilles sont en l'état naturel, elles vont chercher à essaimer, donc les colonies sont beaucoup plus petites, ils vont produire beaucoup moins. C'est là que l'intervention justement de l'apiculteur va rentrer il faut faire son rôle. Ça va être justement au niveau là, de s'assurer qu'il n'y ait pas de nouvelles reines, OK. ou autant qu'il n'y en ait pas de nouvelles, qu'il y en ait toujours une aussi. OK. Puis ça arrive-tu des fois qu'il va y avoir, mettons, un exil d'une ruche? Tu sais, comme la reine est allée dans son cocon, puis elle fly ailleurs, ça se peut Oui, c'est de quoi qui peut arriver lors de l'essaimage. La vieille reine elle va partir en premier avec une partie des abeilles. OK. Advenant le cas là, qu'au vol de fécondation, la reine vierge, il arrive de quoi, qu'elle ne revienne pas à la ruche. C'est ce qui peut arriver, qui va faire en sorte là, que malheureusement une ruche va devenir orpheline. OK. Puis rendu passé ce temps-là, passé 3, 4, 5 jours, les abeilles sont plus en mesure de se faire de nouvelles reines. Ça lui prend vraiment des œufs qui sont frais. Donc c'est ce qui explique qu'il faut quand même porter une adaptation. Là. Puis c'est là que tu fais de la gestion toi-même, que tu essaies de réintroduire une reine au sein de la ruche, c'est ça? Exactement, oui. On produit une nouvelle reine, puis advenant que le cas, bien, on peut prendre des reines qui sont les dernières sont en backup, justement, qui sont dans ce cas-là, en cas de besoin. À quelle période de l'année est plus propice pour justement faire la création de nouvelles reines, de l'élevage de reines? Le printemps. C'est OK. sûr que le début de la saison, naturellement, c'est ce qui va les amener. Au mois de juin, là, début juillet, c'est vraiment le début de la saison, étant donné qu'eux cherchent à partir le plus tôt possible pour avoir des colonies qui vont être fortes pour être en mesure de passer l'hiver. Mais non, ça peut arriver quand même n'importe quand dans la saison. Mais c'est plus propice en début d'été. Oui, exactement. OK. Puis à l'automne, c'est quoi le travail que tu fais durant l'automne? Ça va être au niveau du traitement, s'assurer justement là, qu'il n'y a pas de parasites, rien dans la ruche, que les abeilles sont en bonne santé, avoir suffisamment de nourriture pour l'hiver.
Étant donné qu'ils ne sont pas en mesure de pouvoir butiner pendant l'hiver, ben, il faut qu'ils mangent, donc ils n'ont pas le choix de faire leur réserve en conséquent. Là. Puis à partir, mettons, des premiers froids, c'est quoi ta job? Moi, à partir de là, les premiers fois, c'est là que je tombe en vacances. C'est là OK. que je commence à préparer mon matériel pour l'année suivante. Puis moi, je les rentre à l'intérieur, ils sont dans leur caveau. Puis à partir de ce moment-là, par la suite, moi, c'est terminé jusqu'au printemps. OK, parfait. T'as pas de vérification à faire de temps en temps durant l'hiver? Ouais, c'est sûr que mon instinct m'appelle quand même à aller les voir, là, mais Mais ils sont en assez... théorie... Ils s'autogèrent. Exactement. Là, si tout est contrôlé, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de problème l'hiver. Excellent. C'est l'avantage aussi à l'intérieur comparativement à l'hivernage extérieur, que l'apiculteur va avoir besoin là, de passer aux ruches, s'assurer qu'il y a quand même un apport en oxygène qui se fait. Puis selon la température, si on est recouvert de neige, ça peut provoquer d'autres complications. Autant que l'absence de neige va en créer d'autres aussi. Donc c'est sûr que c'est deux méthodes d'hivernisation différentes. Ouais. On parlait plutôt des ravageurs, mais il y a aussi des parasites des abeilles. Parle-moi ça. Il y a le varroa que beaucoup de gens vont connaître. OK, c'est quoi le varroa? C'est un acarien, c'est comme c'est dans la famille des arachnides. OK. Il va piquer quand même l'abeille, ce qui va amener quand même d'autres maladies, donc, dont les ailes déformées. En plus de rapetisser beaucoup l'espérance de vie des abeilles, ça les empêche de voler complètement. Donc l'abeille est inutile à la ruche, va être vouée à mourir dès sa naissance malheureusement. Parfait. Donc c'est vraiment là, il y a le petit coléoptère de la ruche aussi qui est à surveiller, qui est très très rare pour ici, pour le Québec. Mais présentement, c'est vraiment le varroa. C'est sûr que la région ici, on est quand même chanceux. J'ai entendu parler qu'ailleurs en région où il y a plus d'abeilles que justement d'autres apiculteurs qui viennent de l'extérieur, qui vont faire la pollinisation, qui risquent d'en apporter. Mais ici, je suis quand même chanceux à ce niveau-là. C'est de quoi que j'ai vraiment pas beaucoup. J'ai pas d'autres apiculteurs proches non plus. Puis avec un suivi qui est quand même bien fait, qui est minutieux, on réussit quand même bien à les déloger sans que ça cause trop de dommages aux ruches.